Bon alors là par contre, calmez-vous. Récemment, je suis tombé sur un document officiel émanant d'une sénatrice de chez LR nommée Valérie Boyer pour alerter le Premier ministre de la République sur le danger qui nous menace, nous qui prenons la parole en public, athées ou apostats, à propos de l'islam sunnite. Et j'ai été mentionné. C'est un événement d'extrême droite! La dernière fois que j'ai été mentionné sur un document de l'État, c'était pour une sale affaire, je peux rien vous dire parce que je suis sous couverture. Le mec s'invente une vie, ouais. Bref, qu'on se le dise, oui, elle fait partie d'un mouvement de droite. Ben, je peux vous dire quelque chose, c'est pas des gauchistes. Enfin, c'est quand même fou parce que c'est la droite qui prend notre défense concernant la critique d'une religion. C'est la gauche? Allô? Vous êtes où? Qu'est-ce qui se passe? Et quelqu'un? L'extrême gauche, elle est dans son monde parallèle, là. Bref, voici ce qu'elle a écrit, donc comme vous le voyez, c'est un document officiel, et vous allez le voir, non seulement elle me mentionne, mais elle mentionne d'autres vidéastes. Comme quoi, ce qu'on fait a un impact dans le monde réel, ça influence réellement les politiques. Je trouve ça dingue. Bref, je vous le lis et je vous donnerai mon ressenti sur tout ça juste après. Alors, mardi 15 avril 2025, question écrite de Valérie Boyer, la protection des ex-musulmans. Madame Valérie Boyer attire l'attention de monsieur le ministre de l'Intérieur sur les menaces qui pèsent en France sur les ex-musulmans, reconvertis ou non. D'après une enquête de 2021 menée par l'European Center for Law and Justice, entre 4 000 et 30 000 musulmans se seraient convertis au christianisme en France. Parmi eux, beaucoup subissent des persécutions. En effet, dans l'islam, l'apostasie est condamnée par le Coran. Alors, petite pause là, non, Valoche, non, le Coran ne condamne pas explicitement les apostats, mais en effet, les hadiths sahih, eux, les condamnent. C'est un détail, mais bon, je me devais le corriger quand même, voilà. Allez, on continue. Certains hadiths, paroles attribuées à Mahomet, ne se contentent pas d'une condamnation post-mortem et vouent à une mort immédiate ceux qui quittent la religion. Selon le Centre européen pour le droit et la justice, une écrasante majorité de personnes quittant l'islam pour rejoindre le christianisme subit une persécution familiale et communautaire dont l'intensité varie grandement du mépris à la violence. Évoquant d'abord et surtout une persécution intrafamiliale, des phénomènes de bannissement social, d'exclusion pure et simple de la communauté, entraînant parfois la mise à la rue et la perte d'un emploi dans les quartiers où le communautarisme est exacerbé. Et, petite pause encore une fois, là par contre elle a pas tort, Enfin, je le vois surtout depuis que Jack le Fou a explosé et qu'on est beaucoup à faire des débats sur cette religion, on a énormément de témoignages qui vont dans ce sens, et c'est en effet assez inquiétant. Donc elle continue, aussi d'anciens musulmans ont décidé de témoigner ouvertement sur les réseaux sociaux, souvent accompagnés du mot-clé ex-muslim. Les thèmes abordés sont souvent récurrents et concernent notamment le mariage des petites filles, l'interdiction de l'homosexualité, l'infériorisation de la femme à travers, par exemple, le port du voile, la condamnation à mort des apostats ou encore les menaces permanentes contre les non-musulmans. Certains ont même publié des livres à l'image de Majid Oukhacha. Alors là, petite pause, Majid, si t'écoutes cette vidéo, gros bisous. Et là, juste pour info, quand j'ai lu ça la première fois et qu'elle parle des thèmes abordés, le mariage des petites filles, tout ça, ça m'a fait rire. Je me dis, elle a toutes les refs. C'est une dinguerie, c'est exactement ce dont on parle dans nos lives. Je veux dire, cette sénatrice-là, ça veut dire qu'elle écoute nos débats, nos vidéos. C'est une dinguerie. Donc je continue, Venu d'Allemagne et du Royaume-Uni, le mouvement ex-muslim se développe en France depuis plusieurs années. Ces anciens musulmans défendent leur droit à l'apostasie et à la critique de l'islam. Aussi, certains médias rapportent plusieurs témoignages. Il peut s'agir par exemple d'une femme qui a quitté l'islam pour se convertir au christianisme et qui subit désormais d'incessantes agressions physiques et verbales. Une autre qui s'est détachée de la religion mais qui est contrainte de porter le voile en présence de son mari. Ou enfin une jeune fille de 16 ans homosexuelle qui ne se sent plus musulmane et dont le père lui a juré qu'elle irait en enfer. Ah ben tiens! Alors là, bon, encore une fois, c'est confirmé dans nos lives, les témoignages affluent dans ce sens, c'est évident. Et elle termine donc son document en précisant ceci. Écoutez bien, ces militants de la liberté comme Jack le Fou, Adelaxia, Cassius Ledi, Anna Mioub, Jordanix, pour ne citer que, font preuve d'un grand courage. Ils sont aujourd'hui en première ligne contre le totalitarisme islamique qui touche notre pays. Aussi, dans le contexte de menaces que connaissent ces personnes, Valérie Boyer souhaite savoir les mesures envisagées par le gouvernement pour assurer leur protection et garantir leur liberté, notamment d'expression et religieuse. Voilà. Alors, perso, pour ma sécurité, si Valérie elle écoute cette vidéo, moi je veux bien une Tesla, parce que j'aime beaucoup Elon Musk, il transpire la sagesse et la vérité, et un jacuzzi. Alors, le jacuzzi, non pas pour me détendre, mais juste pour pouvoir dire au moins une fois dans ma vie, t'es dans ta jalousie et je suis dans mon jacuzzi. Ouais. Tout le monde a l'air d'approuver mollement.
Non, bon, plus sérieusement, on est en première ligne. Alors, pourquoi ça me fait rire et pourquoi en même temps, il y a un peu de vrai dans tout ça? Calme-toi, je t'explique. Ce que je dis là, c'est mon ressenti personnel, ça n'engage que moi, car je ne sais pas ce que subissent mes collègues au niveau des menaces de mort et tout ça. Enfin si, Jack le Fou, Cassius, je sais un petit peu, je sais qu'ils en prennent pas mal, mais les autres, je sais pas trop comment ça se passe. En tout cas, me concernant, ce passage, je le trouve en même temps rigolo, parce que j'ai l'impression qu'elle l'exagère peut-être un petit peu, c'est genre on est à la guerre en première ligne, et en même temps plutôt vrai. Parce que, pour tout vous dire, quand je fais des lives, et même dans ma vie de tous les jours, même si mon visage est disponible sur d'anciennes vidéos sur ma chaîne, je ne me sens pas en danger plus que ça quand je fais ce que je fais. Parce que je fais confiance aux personnes à qui je parle et avec qui j'échange, et peut-être que je ne devrais pas, j'en sais rien. Mais globalement, à titre personnel, sous mes vidéos, et quand je débat avec des musulmans, il y a très peu d'insultes, c'est très rare, et tant mieux, c'est excellent. Cela dit, pour rien vous cacher, il m'arrive parfois d'y penser, et si quelqu'un me reconnaît et qu'il est très énervé, ou pire, si quelqu'un trouve mon adresse et si quelqu'un un jour décide de partager l'info à tout le monde. Bon, pour tout vous dire, en ce moment, même moi, je sais pas si j'habite en Suisse ou en France, bref, même les impôts, ils m'ont engueulé parce qu'ils arrivaient plus à me trouver. J'aurais dit, calmez-vous, je suis là, c'est bon. Bref, j'ai parfois ce sentiment étrange d'oppression. Alors, c'est rare, et peut-être même que je psychote complètement pour rien. Et quand même, ce qu'on fait n'est malheureusement pas anodin, alors que ça devrait l'être. Donc je salue l'initiative de cette sénatrice. Vraiment, c'est du beau boulot. Bref, une sombre affaire. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, je...